Le rideau s'est levé ce dimanche au temple universitaire des Assemblées de Dieu de Godo-Metogodo sur les assises du Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, CEAF. Placée sous le thème « Les grands défis théologiques en Afrique francophone », cette rencontre ne se limite pas à un simple cadre de concertation. Elle se présente comme un véritable laboratoire de solutions face aux problématiques théologiques qui interpellent l'Église dans l'espace francophone. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude envers notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous retrouvons cet après-midi dans ce magnifique cadre du Temple universitaire des Assemblées de Dieu du Bénin pour l'ouverture officielle du Congrès des évangéliques d'Afrique francophone. Le thème qui nous réunit est d'une actualité brûlante et d'une pertinence capitale. Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone du XXIe siècle. Analyse et propositions pour l'Église et la société. Dans un contexte mondial marqué par la mondialisation, les crises sociopolitiques, les influences idéologiques et la montée de nouvelles doctrines, l'Église africaine francophone est interpellée à réfléchir, analyser et proposer des réponses bibliques, théologiques et pratiques adaptées à notre époque. Ce congrès se veut un cadre de réflexion théologique profonde, de partage d'expériences et de visions, de propositions constructives pour renforcer le rôle de l'Église dans la société. Au nom du comité d'organisation et de tous les responsables du congrès, avec reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être ici devant les autorités présentes de l'Assemblée des Saints, je déclare solennellement ouvert le Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, édition 2025. Cette rencontre d'envergure sous-régionale rassemble hommes et femmes de Dieu, responsables d'institutions spécialisées, serviteurs de l'Évangile, ainsi que des responsables politico-administratifs venus d'horizons divers. L'Afrique est dans un moment de défi où se tiendront les chrétiens, et voilà la vraie question. Il doit se nouer un partenariat entre l'Église et l'État pour une Afrique transformée. Il n'y a pas d'opposition entre l'autel et la République. Il y a une vocation complémentaire. L'État veille au bien-être collectif. L'Église demeure la conscience morale. L'avenir de l'Afrique sera évangélique ou ne sera pas. Car seule la vérité de l'Évangile garantit un progrès durable. Là où l'Évangile est accueilli, il y a justice, paix, prospérité et dignité. Mais là où l'Évangile est rejeté, s'installe la corruption, la division et le chaos. Durant ce congrès, nous devons rester unis dans la foi en Jésus-Christ. Cette diversité est une force pour nous, une richesse que nous devons chérir et utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons apprendre à travailler ensemble, malgré nos différences. Ce congrès soit un déclencheur de bon comportement pour une bonne collaboration et la transformation afin que nous puissions ensemble répondre aux besoins de l'Église et impacter positivement la vie et le devenir de ce monde qui nous entoure. Pourquoi sommes-nous ensemble dans ce congrès? Nous sommes rassemblés ensemble dans ce congrès pour 6 raisons, et je donne. Premièrement, pour réchauffer notre camaraderie évangélique, en anglais fellowship. Deuxième raison, pour rafraîchir notre engagement à la foi et à la vie évangélique. Troisièmement, pour travailler à l'enracinement de la foi évangélique dans notre continent. Quatrièmement, pour réfuter toutes les hérésies théologiques et morales ambiantes ou encore qui se passent en ce moment. Et puis cinquièmement, pour
collaborer avec les organisations évangéliques déjà existantes en Afrique aujourd'hui, chez nous aussi, et puis sixièmement pour préparer la génération future. La journée inaugurale a posé les jalons d'un congrès riche en débats, laissant entrevoir aux participants les grandes thématiques qui seront abordées au cours des travaux. La présente rencontre s'inscrit vraiment dans ce que j'appellerais un moment kairos, c'est-à-dire un moment de Dieu pour permettre aux évangéliques enfin d'opiner, n'est-ce pas, sur les grands défis. Non seulement cela, mais d'apporter des propositions de solutions concrètes face à ces défis. L'Association des évangéliques de l'Afrique francophone, qui tient son premier congrès ici au Bénin, à Cotonou, nous allons amener et ceux qui participent au congrès et ceux qui nous suivent et ceux qui sont ailleurs à savoir que Christ n'est pas une religion, Christ est une relation. Motivés et remplis d'attentes, les congressistes annoncent des réflexions franches et constructives autour des sujets sensibles tels que le divorce dans les églises, la question de l'homosexualité et bien d'autres défis actuels qui interpellent la foi chrétienne et la mission de l'Église.